clair un projet macabre, funèbre, qui était de partager le Mali en deux. Donc, pour mettre à dessein ce projet diabolique, ils sont allés recruter des mercenaires, ils sont allés recruter des enfants égarés dans plusieurs pays, jusqu'à ce que les forces aînées, qu'on appelle la meute de loups, la meute des vampires, ils sont remontés jusqu'à 12 000 personnes. Kabako. Kabako. Comme diraient les Maliens, Kabako. Donc 12 000 personnes, imaginez la logistique qu'il faut, la préparation, l'argent, les carburants, les motos, les blindés. Ils avaient tout. Tout prémédité. On parle de 12 000 personnes, des jeunes, en âge, et surtout, que les guider par les grandes capitales qui se cachent derrière le mensonge de la démocratie, droits de l'homme, des pays qui ont beaucoup de rancœur, ressentiment, des pays aigris, des pays méchants, très méchants, qui ont financé, co-organisé, coordonné pour que Mali tombe. Résultat, c'était, merci Babatier, résultat, c'était un samedi, à peine 3 jours, pendant que les Maliens dormaient. À 5 heures du matin, la terre a tremblé. On a eu une horde sauvage, avec des motos, des blindés. Ils ont choisi presque 7 cibles. Kidal, Gao, Sévaré, Bamako, Sénou et Kati. C'est-à-dire le cœur tambour battant du Mali. À la tête d'un des groupes malfrats, Terro, un certain Yadagali. Pour rappel, ce Yadagali, c'est un chef Terro qui a 73 ans. C'est quelqu'un qui est patient. Il a fait plusieurs guerres contre le Malien. Plusieurs. 90, il a perdu. Dans les années 2000, il a perdu. Et là encore, il revient. 2012 aussi. 2012, ils ont gagné quelques batailles. Mais le Mali a fini par les dégager de Kidal. Mais cette année 2026, ils sont allés trop loin. Je répète, en 2026, cette année, ils sont allés trop loin. Pourquoi? La préparation, le mode opératoire, la précision des informations satellites. D'ailleurs, Assimi Goïta l'a dit. Assimi Goïta, il a répété les mots de Brandakan. Les Africains, est-ce que vous avez écouté le discours d'Assimi Goïta? S'il vous plaît. Tout ce que Brandakan m'avait dit, j'ai parlé de renseignements satellites, des Occidentaux. J'ai pointé le doigt de plusieurs pays. J'ai pointé le doigt des indicts qu'on appelle des traîtres à l'intérieur. En fait, c'est exactement ce que j'avais dit le jour où j'ai commencé à décortiquer les moyens qu'ils ont utilisés. Parce qu'Assimi Goïta, c'est un militaire. Brandakan est un militaire. Même si beaucoup pensent que je ne suis qu'un simple analyste. Mais un simple analyste ne peut pas analyser la géopolitique. Il faut avoir beaucoup de compétences. Dans le militaire, stratégie, géopolitique, géoéconomie, l'histoire du monde, alliance des pays. Il faut comprendre tout ça pour pouvoir analyser des grandes questions fondamentales. Des questions qui parlent de la douleur, l'abîme, des complots et surtout la barbarie. Donc, pour cela, ces pays-là, il y a eu 2 groupes qui sont connus de tout le monde. Le premier, Djinin, à la tête, un certain Yadagali. Il est là. L'homme qui est à gauche, avec les lunettes. Avant, pour rappel, c'était un danseur de guitare. Voilà. Il faisait la kora, il faisait la fête comme tout le monde. Dans les années 70, il avait à peu près 30 ans, 35 ans. Il partait dans les boîtes de nuit, il buvait de l'alcool, il s'est bourré la gueule. Mais c'est le même, je vous le jure, c'est pas une blague. Source, ouais, oh putain. Cap live, turning caméra.
Tapoter, les gars, ça ne va pas. Hein. TikTok vient de m'envoyer un premier message. Attention, il y a des mots que je dois éviter. En effet, il n'était pas aussi sage que ça. Il n'a jamais été sage, hein. Jamais. Il faisait la fête. Il avait un groupe de rock. Hein. Il a même remporté des trophées. Hein. Voilà. C'est tout ça qu'on appelle Yanagadi. Mais, comme beaucoup, il s'est laissé endoctriner, manipuler, et il a fini par porter le djihad, et surtout il pense qu'il est un prophète. Qu'il veut un territoire qui s'appelle l'Azawad. Merci Valère. Et pour ce territoire de l'Azawad, il a décidé de faire alliance avec le FLA. Alors le FLA, c'est ce qu'on appelle Front de Libération de l'Azawad. Ah putain, ça commence à bégayer encore. Hein. Tapoter les gars, ça commence à bégayer encore. Front politique qu'on appelle Mouvement Libération l'Azawad. Ok. Donc en 2011, ils viennent à Paris, en France, en Belgique, avec l'Union Européenne, trouver des fonds, investissements. Et au même moment, en 2010 aussi, hein, ils vont aussi au Maroc. Le roi du Maroc aussi va les soutenir. Donc c'est comme ça qu'ils seront soutenus par l'Algérie, Maroc, la France, Belgique, etc. Et c'est là où ils vont commencer à trouver beaucoup d'argent. Et, coïncidence ou pas, en 2011, malheureusement, c'est la mort de qui? Kadhafi. Ok? En 2011, comme vous connaissez l'histoire, Kadhafi, avec le concours de Barack Obama, de Nicolas Sarkozy, ok? Parce que Kadhafi voulait créer une monnaie, faire le panafricanisme, c'est-à-dire réunir les Africains entre eux, autour d'un idéal, sur la monnaie, etc. Et la souveraineté. Donc Kadhafi sera assassiné. Une fois Kadhafi assassiné, la Libye va plonger dans le chaos, dans la guerre civile. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui va se passer, Kadhafi, ses armes, les Touaregs qui sont là-bas, parce que Kadhafi a déjà créé un État qu'on appelle mosaïque, basé sur un État tribal. Alors, c'est quoi un État tribal? Un État tribal est un État où plusieurs ethnies, chacun a des intérêts politiques ethniques, groupes ethniques. Ok? Souvent, c'est avec la corruption, hein. On donne de l'argent, on se terre, on vote pour telle personne. Ok? Donc l'État, Kadhafi va créer un État tribal et qui était basé sur des rancœurs, ressentiments, colère, envie. Chacun veut le pouvoir. Depuis que Kadhafi est mort, regardez bien aujourd'hui, la Libye, depuis que Kadhafi est mort, c'est une lutte à mort parce que c'était un État basé sur un seul homme qui a pu contenir les Berbères, leurs frères.